Bonjour mes amis, je salue tous les Verseaux qui verront cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable mois d'octobre. Nous allons maintenant regarder les énergies du mois de novembre. Je crois que c'est mieux comme ça. Oui, comme ça. Voilà, j'espère que ça rentre bien dans le champ pour que vous puissiez bien voir tout ça. Alors, bien sûr, je vous rappelle que notre chaîne Oduli Tarot Joli est accessible, bien sûr, pour tout le monde. C'est complètement gratuit. Et vous pouvez aussi partager cela pendant les anniversaires de vos amis, par exemple, pour le partager lors de petites anniversaires, fêtes, enfin peu importe, sur Facebook et autres réseaux. Voilà, donc on va commencer par la maison 1. Dans la maison 1, ça nous montre un peu un état intérieur, assez intérieur pour vous. Il y a des remises en question en ce moment dans votre vie, il y a certainement des... je ne sais pas si on peut parler de souffrance pour tout le monde, hein. Pour certains, ça va parler en termes de souffrance, pour d'autres, ça va parler en termes de remise en question, de relation avec l'émotionnel. Vous voyez, c'est un peu une période d'introversion peut-être aussi, mais je pense aussi de déception pour certains autres, hein, pour certaines autres aussi. Il y a peut-être un peu d'amertume, un petit peu de choses qui ont eu du mal à passer, hein, pour vous, parce que ça a été un peu difficile et que du coup, là, c'est ce qui se présente dans votre vie au niveau de votre volonté, de vos actes, de votre libre arbitre, c'est pas forcément tout rose, quoi, hein. C'est un petit peu introverti, un peu... Bon, vous aurez certainement besoin, je pense, amis Verseau, de vous faire soutenir, de vous faire accompagner, ou en tout cas de trouver des amis qui pourront bien sûr vous épauler, parce que je pense que c'est une période un petit peu quand même, vous devez déjà un petit peu le sentir, pour certains et certaines bien sûr, hein, un peu délicate, quoi. Il y a peut-être un rapprochement à la maman pour certains autres, puisqu'on sait que la lune gouverne souvent tout ce qui est en relation avec la maman, donc c'est possible que vous ayez ou un rapprochement ou géographique ou affectif de la part de votre maman, ou vous en tant que maman qui êtes un petit peu plus à l'écoute de vos enfants, ou simplement quelque chose d'important au niveau de votre maman, tout simplement, dans votre vie pour le mois de novembre. On va voir ensuite, évidemment, c'est l'émotionnel, hein, qui est en vedette pour vous, en tout cas pour le mois de novembre. Ça veut dire aussi que le reste va nous permettre de voir un peu plus loin, hein. Il n'y a rien de grave pour l'instant. On voit déjà que socialement parlant, vous avez aussi besoin de changer de camp, pour certains même de fiche le camp, comme on dit, mais c'est-à-dire de créer quelque chose de nouveau, de dynamique qui va vous sortir de ça, hein. Alors, pour certaines personnes, ça peut être le deuil de quelque chose, ou de quelqu'un même, hein. Je ne parle pas seulement de mort, mais aussi de la fin d'une relation. Quand on fait le deuil, c'est au sens où on passe à autre chose. Il faut arriver à dépasser quelque chose. C'est ce qu'on voit un peu sur cette carte qui est quand même assez représentative de la fin des choses. On parle de cette carte souvent comme l'arcane de la transformation. C'est-à-dire qu'en soi, oui, elle signifie une fin, mais elle ne signifie pas une fin pour ce que ça représente d'arrêter les choses, d'accord ? Ça parle aussi d'une dynamique de transformation, de changer quelque chose dans sa vie. Alors peut-être pour vous, Verseau, ça va peut-être vous parler dans ce sens. Pour d'autres, ça peut être des déménagements qui sont pas forcément en route, mais déjà dans une dynamique d'envie de déménager, d'envie de changer des choses, une nouvelle installation, je ne sais pas, même, j'ai envie de vous dire, des nouvelles, comme une usure d'une image de vous que vous aviez et qui demande à avoir
une nouvelle image de soi, un peu, hein, socialement, puisqu'on parle du moi social, là, sur la maison 10, hein, vous voyez. Peut-être que c'est un petit peu lié à ça. On va regarder ce que dit le foyer, puisque, en général, il y a une correspondance entre le foyer et la maison sociale. Eh bien là, c'est complètement chaleureux, hein. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que pour ces besoins de transformation que vous avez, qui sont très intenses, très importants, cette restructuration de votre vie, qui est quand même assez forte, hein. Pour certains, ça a dû être quand même pas mal difficile, et pour d'autres, ils sont très bien entourés. Donc du coup, c'est plus facile. Avec, par exemple, l'énergie du foyer, qui est quand même solaire ici, ça nous dit que il peut y avoir tellement de compréhension, tellement de chaleur, tellement de joie, tellement d'amour aussi dans le foyer, que ça aide à ce changement. Pour certaines personnes, il peut s'agir de beaucoup plus de compassion qu'avant, comme si vous n'étiez pas compris par votre famille, et que là, tout d'un coup, on vous comprend mieux. Comme un regain d'énergie au sein du foyer. Bien sûr, quand on parle du foyer, on parle des enfants. Alors, c'est dire que le foyer va être animé par les enfants, parce que ça bouge pas mal. Mais pour moi, je vois surtout la dynamique de chaleur, de compassion, de partage, hein, de partage vraiment solaire et, vous voyez, très festif même. On a un foyer, on va dire, c'est le lieu où il y a de la chance, hein. C'est là où il faut aller puiser l'énergie, parce que, effectivement, vous avez vu, hein, la carte de la Lune ne nous donne pas forcément beaucoup de facilité, beaucoup de joie. Donc, vous voyez, la Lune et le Soleil, on le sait, hein, c'est un peu l'antithèse. On en met un sur l'autre, ça fait une éclipse, quoi. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi que ben, il faut arriver à trouver la dynamique là où elle se présente, hein. Et dans les choses du foyer, les choses de votre foyer, c'est ça qui alimente votre vie en ce moment, au point que vous allez vous mettre un petit peu en stand-by, en pause, hein. Vous allez vous introvertir, parce que c'est pas vous qui êtes important tout de suite, c'est peut-être vos enfants, c'est peut-être ce que ça représente pour vous, ou ce foyer que vous avez essayé de tenir, malgré ces modifications de votre vie qui sont en train quand même vous, voilà, de vous bousculer, C'est pas toujours facile cette carte, hein, bien sûr. Mais heureusement que vous avez un soleil en maison 4, ça peut effectivement vous aider beaucoup. Alors, en termes de santé et dans votre vie quotidienne en général, la maison 6 gouverne ces deux choses-là. Et le monde du travail, puisque la vie quotidienne, c'est un petit peu aussi quel rendement je donne au travail, comment je me comporte, etc. La force nous fait voir que il y a un mois de novembre où on va vous donner des responsabilités, sans doute, ou en tout cas vous allez vous sentir, oui, plus confiant, plus tranquille et plus mordant, au sens avoir des nouvelles initiatives, prendre des nouvelles initiatives. J'ai l'impression que les personnes vont venir vers vous plus facilement, alors que ce soit dans le monde du travail. Si ça parle de la vie quotidienne, vous avez quand même l'esprit posé, heureusement, parce que vous avez une carte difficile ici, mais avec la force en maison 6, heureusement, vous avez dû faire ce qu'il fallait pour vous occuper de vous, ami Verseau, et pour ne pas laisser les choses au hasard. Vous avez quand même besoin qu'on s'occupe de vous, mais en même temps, vous avez peut-être fait ce qu'il fallait en amont pour ne pas flancher, quoi, hein. On voit bien, c'est une carte oui, j'allais dire de force, évidemment, elle s'appelle comme ça, mais je veux dire de solidité, hein, dans le sens physique du mot. C'est quand même, c'est protecteur pour vous, hein, quelque part. Sur le plan de la santé, il faudra surveiller quand même tout ce qui est sanguin, hein, pour
la circulation du sang, par exemple, parce que quelquefois, on est un peu emporté quand on a l'énergie comme ça peut être, un peu embêtant de ne pas en tenir compte, hein. Pour moi, il y aura un peu de zèle, hein, vous voyez, au niveau de votre travail, hein. Vous pouvez tout à fait faire du zèle. Alors, je ne sais pas comment ça pourra se vivre au niveau social. C'est vrai que c'est un peu mordant cette carte-là, hein, si vous faites du zèle, ça peut aussi ne pas plaire, ça peut aussi vous poser quelques petites broutilles, quelques petits problèmes avec les collègues, hein. Vous allez peut-être voir, hein, que ça passe ou ça casse, comme dirait l'autre, hein, au niveau du travail. Bon, vous me ferez des petits commentaires, j'espère, sous la vidéo pour me dire comment ça résonne à l'intérieur de vos vies. C'est important. On va regarder la maison 12, qui sous-tend le jeu, vous savez, la maison 12. Bon, malgré tout ça, il y a quand même quelque chose qui vous porte. Il y a une grande foi intérieure, il y a un besoin d'avancer en vous disant que tout ça, vous savez que c'est difficile, mais ce n'est que passager. Vous le savez déjà vous-même. Vous savez très bien que ça ne va pas s'éterniser. Vous n'avez qu'une envie, c'est de passer à la suite, hein. Mais voilà, heureusement que vous avez des bons appuis, hein, notamment au niveau du foyer. Vous avez quand même beaucoup, beaucoup de foi dans ce que vous faites, même si vous n'avez pas été suivi. Vous savez pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, et si tout le monde ne le comprend pas, bon, tant pis, j'ai envie de vous dire, c'est pas important. Ce qui compte pour vous, c'est que vous ayez cette foi qui vous maintient, qui vous soutient. Je vois une épreuve en termes de grossesse, alors pas forcément vous-même, mais quelque chose qui pourrait être lié à une grossesse autour de vous et qui serait une épreuve pour la personne, hein. C'est probable. Et pour certaines autres personnes, ce sera peut-être une amie proche ou un ami proche qui a des problèmes avec sa propre foi ou qui veut laisser sa foi pour une autre foi. Vous voyez ce que je veux dire? Changer de religion ou vous surprendre par ces discussions sur ce domaine-là, dans ce domaine-là, domaine de la foi. C'est possible aussi, hein. Des remises en question en tout cas. C'est possible en termes d'épreuve. Mais ce serait une épreuve pour lui plutôt que pour vous, hein. On va regarder la carte de l'amour. Et bien, vous revenez d'un périple compliqué. Alors, pour les personnes qui sont déjà avec quelqu'un, il y a des grosses leçons à prendre, des remises en question, des discussions qui n'aboutiront peut-être pas toujours, hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais s'il y en a, elles ne sont pas forcément toujours évidentes. Et il y a même des fois où on a envie de se dire, bon, je sais pertinemment que j'ai raison et que l'autre a tort, et vous voyez, ce genre de choses. Mais au bout du compte, il y a un apprentissage dans l'amour qui se fait quand même, hein. À travers cette carte, on voit bien qu'il y a un enseignement à prendre. C'est-à-dire, je me doutais bien que, mais il fallait que je le voie par moi-même. Et maintenant, je comprends bien la leçon. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, il peut y avoir aussi des personnes autour de vous qui parlent autour de l'amour, autour des choses de l'amour, et qui vous donnent un enseignement indirect de par leur propre expérience dans l'amour. Comme si quelqu'un vous parlait de sa propre vie au niveau de ses relations affectives, et que vous arrivez à prendre la leçon pour vous-même, parce que vous sentez que ça vous parle à vous en fait. C'est très curieux, mais c'est un peu ça. Et puis je pense aussi qu'il y a des personnes, alors c'est peut-être pour les étudiants, pour les personnes qui sont encore assez jeunes, mais encore à l'école, c'est pour ça que je pense à ça. Il peut y avoir tout simplement une belle histoire d'amour au sein même du lycée où on est, ou de la fac où on se trouve, hein, c'est possible. Quelque chose d'assez
flamme jumelle, en tout cas une bonne entente, vous voyez ce que je veux dire avec la personne en question. On va regarder la maison des projets. On vous demande de ne pas bondir trop vite sur un projet qu'on va vous mettre en avant. On va vous demander de réfléchir à plusieurs détails, on va dire, et de ne pas prendre tout le côté positif trop vite, hein, le côté positif du projet. Parce que ça voudra peut-être dire qu'il y a peut-être des pièges, ou en tout cas, c'est pas le moment. Donc, pour certains, pour certaines, ce sera ça. Pour d'autres, ce sera peut-être des mises au point avec des amis que vous aimez beaucoup pourtant, mais qui ne vous donnent pas l'impression d'être très équilibrés en fait. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme si la jolie façade plaisait bien, mais que derrière, il y avait des choses dont il fallait se méfier. Vous devez vous-même le voir ou le sentir, ça. Donc c'est une carte un petit peu, je ne dirais pas de méfiance, mais enfin de faire attention, hein, dans le domaine amical, dans le domaine des projets, dans ce qu'on pourrait vous proposer de tentant, mais qui ne serait peut-être pas si positif que ça. On va regarder la maison 3, la maison du mental. On a une carte qui a sa place, puisque la maison 3 est habitée par l'arcane numéro 3. Hein. Ce qui nous fait dire que on a un mental plutôt bien accroché, malgré ces petits coups de spleen, on a vu. Hein. En même temps, c'est pas incompatible, hein. On peut être tout à fait intériorisé, on a besoin d'avoir sa petite bulle intérieurement parce que en ce moment c'est pas facile et qu'on se sent pas forcément compris par tout le monde, et en même temps, comme on sait où on va, parce qu'on sait pourquoi on a voulu ces choses, on est assez décidé finalement, hein. Les actes que vous avez posés sont assez tranchants, mais sont assez décidés. Du coup, votre mental qui sait très bien où il va, vous êtes un petit peu en accord avec votre mental, vous voyez, vous avez les idées assez claires, même si c'est difficile, vous savez pourquoi les choses sont comme ça aujourd'hui. Vous comprenez très bien ce qui se passe, même s'il y a des moments où vous aimeriez bien que ce soit un peu plus facile. Hein. Moi, je vois aussi le rapprochement peut-être d'une sœur, hein, qui pourrait revenir un peu dans votre vie. Alors, par quel biais, je ne sais pas, mais... Alors, le biais des enfants, c'est possible aussi. Je vois un petit message aussi avec la maison 3, c'est très probable. Et la carte numéro 3. On va regarder les finances. Bon, les finances, ce ne sera pas simple parce qu'avec cette carte-là, on a l'impression qu'il y a beaucoup de débats pour améliorer les finances, ou en tout cas des discussions, des demandes qui n'aboutissent pas toujours. En tout cas, ça se bagarre pas mal au niveau financier. Peut-être qu'en ce moment, vous avez un petit peu du mal à joindre les deux bouts, hein. Pour certaines personnes, ce sera peut-être ça. Pour d'autres, il y aura des discussions sur l'utilisation de l'argent. On n'est pas forcément d'accord pour ce qui est de l'argent. Ça peut être des désaccords aussi. Hein. Bon, et puis il y a aussi des gens autour de vous qui pourraient être éventuellement jaloux, qui se tromperaient en fait sur vous au niveau de ce qui se passe dans votre vie matérielle. Et ça porterait à faux un peu les relations. Hein. C'est possible. Il y a un peu d'envie. On vous envie, ou est-ce que c'est vous qui enviez l'autre par rapport à ce que vous auriez pu avoir et que vous n'avez plus, ou vous auriez aimé avoir et que vous n'avez pas encore. Il y a quelque chose là un petit peu passionné, un petit peu sanguin dans le domaine financier. Peut-être des projets qui ne peuvent pas aboutir justement parce que on essaye de joindre les deux bouts et c'est pas évident.
hein. C'est possible. Alors, la relation aux autres, clairement, là, on vous demande de faire un choix dans le domaine de la relation aux autres. Alors, relation aux autres, en général, il ne s'agit pas que de votre chéri si vous en avez un, mais en général, que ce soit avec vos voisins, votre patron, disons que c'est un peu l'opposé à moi-même. Hein. La maison 7, c'est un petit peu l'opposé à moi-même. Donc, ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Il y a des choix à faire parce que, comme l'émotionnel est assez, un peu, pas déséquilibré, mais en tout cas très atteint, hein, tout de suite, du coup, les choix qui se présentent devant vous par rapport aux personnes avec qui vous auriez des choses à traiter, ou en association, ou qui travaillent avec vous en tout cas, ou qui vous croisent régulièrement, ces personnes-là vous demandent de prendre des décisions. Et ça peut être compliqué puisque vous avez cette lune à l'ascendant qui vous invite au repli. Hein. Donc c'est pas évident quand même, hein. C'est pas du tout évident. Je ne sais pas comment vous traversez ça, ami Verseau. C'est gentil si vous mettez des petits commentaires pour voir un peu ce qui se passe et comment on peut, par quel événement ça peut se traduire, ça. Ce serait intéressant de le savoir. Si vous voulez bien sûr, il n'y a pas d'obligation. C'est toujours intéressant pour nous de voir un peu comment est ressenti le tarot, hein, par les personnes. Bien sûr, je suis vraiment très très contente et je voulais justement vous remercier pour tous les commentaires que je reçois et qui m'aident vraiment à y voir plus clair et qui sont toujours très intéressants, très dynamiques et qui sont des témoignages en fait, hein, de comment vous vivez vous-même dans votre vie, ce qui est dit au tarot. Hein. Il y aura des choix à faire, en tout cas, c'est clair, mais vous ne devez pas vous emballer. Parce que c'est une carte qui propose quand même une réflexion tout en n'étant pas stagnante. Il ne faut pas non plus que ça stagne. Au bout d'un moment, quand on a bien réfléchi, on doit prendre une décision, n'est-ce pas? C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas que ça stagne non plus. Hein. Et c'est vrai qu'avec la lune à l'ascendant, peut-être que vous auriez tendance un peu à stagner avant de prendre votre décision. Voilà, donc méfiez-vous-en quand même. On va regarder la maison 8. Je vous rappelle qu'elle est en face de la 2. Vous avez l'arcane numéro 15, c'est quand même assez fort, assez important. Autrement dit, cette maison 8 représente, vous savez, le côté intérieur, le côté régénérescence même de votre personnalité à l'intérieur de vous, dans ce qui doit changer. Et comme c'est une carte numéro 1, un début de quelque chose, on voit que, quoi qu'il arrive, encore une fois, vous avez confiance. Ça va tout à fait dans le sens de l'étoile. Quand on disait tout à l'heure, vous savez, que quelque chose vous guide en fait. Quelque chose sait que ce que vous avez choisi de faire, c'est le bon chemin. Donc il y a une confiance quand même, il y a une confiance. Avec cette carte-là, dans la maison 8, vous pouvez aussi vous attendre à un gain d'argent, un gain, peut-être une surprise en tout cas, quelque chose de nouveau, peut-être, je ne sais pas, un nouvel arrivage, ou c'est comme si vous aviez des produits, mettons, et que vous allez faire rentrer un nouveau produit qui va vous rapporter un peu plus d'argent. Vous voyez, c'est l'aspect du nouveau, ce que je veux dire. Donc vous me direz bien sûr comment ça vous parle. Hein. On va regarder la maison 9. La maison 9 qui nous parle de l'empereur, qui nous donne une espèce de robustesse d'esprit encore. Vous voyez, vraiment c'est fort parce que l'esprit, hein, le rationnel et le plus intérieur, on va dire, 3 et 4, ça n'est pas rien. Hein. C'est l'impératrice et l'empereur, c'est quand même très très fort. Donc des personnes qui traversaient quand même, vous les Verseaux, ce mois-ci de novembre, qui traversaient quand même des choses pas simples,
excepté hein, le côté faste du foyer, mais tout le reste, c'est quand même un petit peu, bon, il faut y aller, quoi. Hein. Eh bien, vous avez cette chance d'avoir des cartes très maîtresses, on va dire, très, oui, maître de vous. Vous voyez, quelque chose qui pourrait nous faire penser à ça. Hein. Vous êtes très maître de vous, maîtresse de vous. Hein. Vous savez très bien ce que vous voulez, vous avancez quoi qu'on en pense, même si on ne vous suit pas. On sait bien que vous êtes Verseau, que le Verseau est rarement suivi par les autres. On le prend toujours un peu pour un original, un hurluberlu qui ne fait pas les choses comme les autres. Effectivement, mais ce mois-ci, on va dire, vous avez posé des actes et vous entendez bien que ça ait des résultats. Et je pense qu'ils vont arriver les résultats. Hein. Je crois quand même que c'est ça. Il faudra juste voilà, faire attention à votre ascendant un petit peu intériorisé, là. Surveillez ça. Et puis cette maison 10, hein, qui est vraiment... vous êtes en transformation, mes amis. Hein. Il y a quelque chose de votre vie qui va diamétralement changer. J'ai envie de vous dire, selon la formule consacrée, rien ne sera plus comme avant, après novembre 2019 pour vous. Hein. Ça se sent, ça se voit. Et bon, il fallait que ça change. Et vous le saviez. Vous le saviez, donc ce n'est pas une surprise. On va regarder pour le premier enfant ce que ça donne. Vous vous rappelez comment on procède, hein, pour ceux qui avaient un petit peu suivi ça. Donc la maison 5, premier enfant, la maison 7, deuxième enfant, la maison 9, troisième enfant. Si vous en avez 3, si vous en avez 4, bien sûr, on rajoutera ça en commentaire, si vous en avez besoin. Et puis, je vous rappelle aussi que je suis disponible, bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, bien entendu. Ici, on traite de façon générale, hein, la guidance générale pour tous les Verseaux. Et évidemment, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Alors, le premier enfant, donc ici, on a une personne, donc apparemment c'est l'aîné, hein, parce que c'est le premier, ceux qui en ont qu'un, c'est autre chose, mais on voit quelqu'un qui donne du cœur à l'ouvrage au niveau scolaire, hein, si vous le sentez comme ça. Peut-être que vous allez voir un regain d'intérêt pour l'école, ou pour la fac, ou pour le lycée, ou pour quel que soit l'âge de votre enfant. Il y a comme un nouvel intérêt, ou en tout cas quelque chose qui donne envie d'apprendre. Alors, je ne sais pas si c'est parce que il y a un nouveau prof, peu importe, une nouvelle maîtresse à l'école, mais il y a quelque chose qui dynamise le savoir chez cet enfant-là. C'est une personne qui est en train vraiment de grandir, de faire des grands pas. Hein. Le deuxième enfant, qui va donc, lui ou elle, se retrouver en face de choix à faire, comme si il voyait que ça n'allait pas dans sa vie et que, bien sûr, on ne parle pas d'un enfant de 5 ans, je suppose que là, il va s'agir d'un enfant plus âgé, hein, évidemment, pour que ça ait du sens, hein, ce qu'on vous dit là. Reportez-vous plutôt à ce genre de configuration, c'est un enfant plus âgé, hein, bien sûr. Pardon. Et donc, comme si cette personne s'était rendue compte qu'elle faisait des erreurs, donc elle rectifie le tir et elle fait des choix plus intelligents ou plus en relation avec qui elle est. Il peut y avoir ça, d'accord, pour le deuxième enfant. Et pour votre troisième enfant, s'il y en a un troisième, là on a quelqu'un qui se sent avancer le chemin, vous voyez, qui se sent... il y a comme une maturité d'esprit qui revient, ou quelque chose qui va vous montrer que cette petite personne, cet enfant, hein, si c'est plus âgé, a pris du poil de la bête, a pris une maturité. Il y a un rapprochement aussi, peut-être avec le papa, ou en tout cas, si ce n'est pas le papa, avec un homme plus âgé qui l'influence dans le bon sens, hein, bien sûr, ou en tout cas qui a une relation forte avec lui et qui le booste, qui l'influence quand même. Hein. Donc voilà, pour le troisième enfant, et pour les autres, bien sûr, vous me ferez des petits messages sous la vidéo.
N'oubliez pas donc, je vous disais, de partager si vous le désirez, et puis de faire des commentaires, de liker et de vous abonner. Vous avez une petite cloche à côté de l'abonnement pour pouvoir recevoir chaque mois les notifications pour ne pas rater les mois suivants. Et puis comme je vous disais aussi, vous pouvez aussi proposer cela sur vos réseaux sociaux lors d'un anniversaire. Ça peut faire plaisir aussi de savoir que voilà, il y a des guidances gratuites sur YouTube. Voilà, je vous retrouve quant à moi avec grand plaisir pour le mois de décembre. Je vous souhaite un très joli mois de novembre. Il faudra s'accrocher pour vous, bien sûr, mais vous avez tout à fait le sens de ce qui vous arrive là. Vous avez déjà compris que vous étiez en train de construire quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Donc, vous mettez l'énergie pour cela. Voilà, je vous dis à très vite. À bientôt.